Salam alaikum les amis, salam à tous les Marocains du monde entier, salam à tout le monde, à tous les amateurs du football. Bienvenue à vous pour cette vidéo. Comme vous avez vu dans la miniature, comme j'ai dit, un nouveau souffle, un nouveau entraîneur pour cette équipe. C'est pas parce que cet entraîneur va nous emmener loin en Coupe du Monde, c'est pas parce qu'on va gagner la Coupe du Monde, mais c'est que je pense qu'on a la limite, cet entraîneur. Je parle uniquement du sportif, je critique pas, je parle pas de l'homme en tant que soit qu'il soit. Et il se dénonce aussi fortement d'avoir, voilà, c'est un homme de 70 ans qui a été insulté à l'aéroport et tout. Je pense que c'est un peu, malgré que lui, il a été sur plein de choses assez critiques, donc il faut rester dans le respect, dans l'esprit sportif. Donc, place à la vidéo, les amis. Bah franchement, les amis, que dire sur ce, vous avez bien vu comme moi, je ne me suis pas remis encore du match, de la défaite, 3-0, il aurait pu y avoir 6-0 quand le meilleur joueur de ton équipe, pas le meilleur joueur du match, parce que si c'est le meilleur joueur du match, ça veut dire le gardien a maintenu un résultat. Là, quand tu as le meilleur joueur de ton équipe, c'est le gardien en prenant 3 buts, c'est que ça a été catastrophique sur tous les plans, offensif, défensif, milieu de terrain, latéralement, bref, tout l'ensemble. Maintenant, ça va être simple. Vous avez vu dans le match, comme vous et moi, à un moment donné, quand l'équipe perdait, Vaïd se retournait sur le côté gauche, voir est-ce qu'il y a on peut remplacer des gens, est-ce qu'il y a des remplaçants potentiels, mais il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Le mec, il prend presque 7 joueurs. Le reste, c'est du rafistolage. Tout le reste, ça rafistole des joueurs qui ne jouent pas dans leur club. Chakla, Barkouk, Haddadi, qui sont encore là. On est en 2022. Il y a des joueurs qui ne jouent pas dans leur équipe nationale, en sachant qu'il y a un potentiel. Et ceux qui viennent critiquer notre équipe par haine dans les commentaires, non, arrêtez. Moi, nous, au moins, je parle en tout cas de ma personne, j'essaie d'avoir l'esprit critique quand il faut. Vaïd se cacher derrière des résultats. Oui, voilà, tout ça. Moi, comme je le répète encore une fois, je l'ai dit sur plein de vidéos, vous pouvez aller voir, ne pas se qualifier contre le Congo, c'est une faute professionnelle. Et regardez bien le match aller, quand il y a eu le match aller du club du Maroc, si le Congo mettait ses buts, sincèrement, ça aurait été tout autre un autre match. Donc on a bien vu que les voyages à l'extérieur, et surtout le match contre le Congo, l'aller, et le match contre l'Égypte, et là maintenant contre les États-Unis, dès que cet entraîneur tombe sur un entraîneur, sur une équipe tactiquement bien en place, on voit qu'il a plus d'idées, il n'a plus rien. Il n'a plus rien. Et donc c'est-à-dire, il y a un problème. Et pourquoi il n'y a plus rien? Parce qu'on a encore une fois, on n'a pas encore fait le bilan. Oui, c'est bien le retour de Mazraoui, le retour de Harit, tout ça. Mais on n'a pas fait le bilan de l'entraîneur, ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas dans cette équipe. Ok, à un moment donné, on peut parler de midi à 14h, mais sous-estimer les États-Unis, c'est concrètement, ils sont 15e au classement mondial. Donc, je ne sais pas si on a déjà atteint ce classement. Il y a une logique qui est respectée, mais sur le terrain, c'est même pas une logique. On s'est fait bouffer. Sur cette défense à 3, Maï, il n'y a pas des joueurs qui ne peuvent pas prendre sa place à lui. Donc voilà, et sans parler de la prestation de Hakimi, il y en a qui me dire heureusement il y a Hakimi. Non, sur ce match-là, il était catastrophique. Les replis défensifs de Hakimi, ils étaient nulle part. Offensivement, rien. La faute qu'il a fait d'habitude en Coupe d'Afrique, bah, ça siffle pas, cette faute. Mais là, ça se siffle en Coupe du Monde. Donc on va revenir à plein de choses. Donc, El Kabi, on avait vu les limites du pressing haut. Même vous avez vu qu'on faisait des pressings, il n'y avait personne qui suivait. Il n'y avait ni pressing, ni un bloc médian. Il n'y avait rien dans ce collectif, à part quelques 5 minutes, et 5 minutes, à un moment donné, on va dire 2 occasions. Mais si on compare ces 2 occasions et les occasions vendangées par les États-Unis, il y a un monde, hein, sans parler des face-à-face, sans parler de plein de choses. Donc voilà pourquoi un entraîneur marocain. Moi, je vois bien vraiment, franchement, peut-être que dans le jeu, c'est pas un truc de fou, mais d'essayer. C'est quelqu'un qui connaît le rouage, il connaît le football européen, c'est quelqu'un qui a été formé en Europe, c'est quelqu'un qui connaît les deux, qui connaît maintenant le football marocain assez bien. Walid Regragui, de prendre les commandes et de le laisser tranquille. Même si on arrive en Coupe du Monde, on ne fait pas grand-chose, mais au moins de le laisser travailler sur le long terme. Donc voilà, Walid,
qui a prouvé avec cette Coupe d'Afrique. Moi, faut pas dénigrer la Champions League africaine. Faut juste te dire, faut prendre, parce que moi j'ai vu quelques joueurs, là, il y a des joueurs, même le défenseur Dari, Dari c'est mieux que Maï, sincèrement, je l'ai pas vu encore jouer équipe nationale, mais c'est mieux. Donc il y a quelques 2-3 joueurs, une équipe dans la Boto là à prendre, et lui, comme il connaît le concept des deux, et d'y aller sur un projet, et je demande aux Marocains de ne pas lui tomber dessus s'il y a un échec. Parce que derrière chaque échec, je pense qu'avec un projet, on peut avancer. Avec cet entraîneur, on va nulle part. Vous pensez que là, on va aller gagner, on va battre la Belgique, la Croatie, le Canada? Si je serais le plus heureux, hein, en fait, mais je n'y crois pas. Je n'y crois pas, je n'y crois pas avec les Modric, avec tout ça. On a bien vu que, voilà, des gens qui travaillent et faut qu'on arrête de sous-estimer cette équipe des États-Unis, sincèrement. C'est la sous-estimer, c'est-à-dire ne surestimer. Et jusqu'à présent, nous, on n'a rien prouvé. La dernière Coupe du Monde, on avait peut-être un petit peu du jeu et on a sous-estimé l'Iran. Vous avez bien vu comment c'est fini. On a perdu, on a une défaite sur un but contre notre camp. Mais vous avez bien vu qu'on n'a rien fait. Tactiquement, on a été voilà, pris. Et ça, notamment encore Queiroz qui nous bat encore. Donc voilà, il ne faut pas sous-estimer. Je dirais qu'on n'est pas loin avec ce niveau. Je vais le dire, avec ce que j'ai vu contre les États-Unis, les équipes les plus faibles de cette Coupe du Monde, qui vont jouer la Coupe du Monde. Sur l'instant T, je juge sur là, mais je serai toujours derrière les Lions, mais il faudra changer plein de choses. Est-ce que il va être viré ou pas? Mais est-ce que la fédération va laisser pourrir la situation? Peut-être, pour que lui démissionne, mais je pense pas qu'il va démissionner, tête dure comme il est, et il sait qu'il ne reprendra pas un autre club ou un autre pays. Donc je sais pas, vous donner cet argent, de toute façon, les dépenser un peu partout. Pourquoi pas pour trouver, et l'équipe a besoin d'un nouveau souffle, sincèrement. Même les joueurs, ils ont besoin d'un nouveau souffle. Donc c'est pour ça que j'ai été dans le concept de faire cette vidéo. Et il y en a qui vont dire, ouais, on peut pas changer d'entraîneur, c'est trop risqué. Le risque est quoi? De faire 3 défaites et de partir? Je vous signale que la dernière Coupe du Monde avec Hervé Renard, on a fait un match nul d'ailleurs contre l'Espagne. Et on a perdu 2 matchs, et notamment un contre l'Iran. Donc on peut considérer, mais dans le jeu on a dit que potentiellement on avait du niveau. Mais on a bien vu après avec la CAN, on n'a pas pu faire grand chose. Donc ça n'a pas apporté grand chose. Maintenant qu'il y a des joueurs, que ce soit Ziyech ou Belhanda, la manière comme ils ont parlé de cet entraîneur, il y a une haine, carrément, il y a une haine. Et je suis pas loin de dire que le problème, c'est vraiment lui, mais il n'y a pas que lui, c'est autre chose. Mais au moins, de donner un nouveau souffle, on a bien vu en changeant d'entraîneur, parfois ça paye au pire, on va sortir au premier tour. Donc le risque, il n'est pas énorme. Le risque, voilà, c'est financier, et la fédération n'a pas voulu, c'est pour ça qu'ils ont voulu continuer. Donc déjà, l'entraîneur sait qu'il n'y a pas une confiance. Et lui, il fera ce qu'il a dans sa tête. Je suis là maintenant, je ferai ce que sa tête... Et les gens qui viennent me parler, si on gagne contre l'Afrique du Sud, si on gagne... Non. Pour moi, ça enlève rien. Ça enlève rien ça va pas. Et voilà. À part, même avec le public, je pense qu'on joue à domicile, il va être sifflé l'entraîneur. Il va être sifflé. Et est-ce que ça va tenir ou pas? Je sais pas. Les matchs amicaux, il faudra continuer encore un ou deux autres, parce qu'on a bien vu qu'on était loin, très loin. Et au bout de, je dirais que voilà, on est limite. Quand j'ai vu ça, c'était dégoûtant carrément. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout, pour ceux qui sont restés. En tout cas, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Échangez en commentaire, donnez votre avis, ça reste un avis. Donc les amis, salut, à une prochaine vidéo.